Bon lundi, Michel. Bon lundi, Marie-Ève. Ça va bien? Hein? Si ça va bien, moi, si ça va bien, je suis ici. Ah, ben voilà. Ah. Puis écoute, la belle petite neige hier. Le seul défaut, c'est que j'ai pas eu le temps de tout ramasser mes feuilles, parce que cette année, il me semble que c'est tardif. Les feuilles qui tombent, me semble, je les ai ramassées la semaine passée, mais la moitié de l'arbre n'était pas tombée. Écoute, on était à mi-novembre. Oui. Alors, mais quand même, cette belle petite neige nous rappelle qu'on est à 5 semaines de Noël. Oui. Et Dans les 5 décorations semaines, on sera Noël aujourd'hui. Ah, oui, les décorations s'installent progressivement un peu partout. Là. Oui, on le sait, dans les municipalités, dans les magasins, mais chez les gens aussi. Moi, j'aime ça. Oui. Ben moi aussi, hier, là, on a commencé. L'arbre à l'intérieur, les couronnes, puis les lumières de couleur. Oh, oui, là, il faut commencer. On est le 20 novembre aujourd'hui. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier Noël. On ne peut pas enlever ça au mois de février. Alors, c'est avant. Parce qu'il me semble qu'après, ça pue c'est moins, oui, c'est ça. C'est plus pareil. Mais non, t'as raison. Avant, là, il me semble la féerie. La neige nous fait penser là, que dans 5 semaines, on sera à Noël. Bien, on va peut-être en parler un peu de Noël dans les prochains instants, mais surtout, je veux qu'on parle de la soirée reconnaissance du mérite sportif et culturel de la Ville et de la MRC de Montmagny qui s'est tenue jeudi dernier. Oui, effectivement, ça s'est déroulé. D'ailleurs, c'était animé par une excellente animatrice. Ah, c'était toi? Oui. Ah, désolée. Okay, c'était juste moi. Donc, non, mais c'était agréable. C'était vraiment une belle soirée. Oui, j'imagine. Écoute, ça fait des années qu'on reconnaît les gens qui se distinguent, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel. Là, justement, en raison de la pandémie, on avait mis cet événement-là sur pause. Et je trouve ça tellement important, Marie-Ève, qu'on puisse... D'ailleurs, je regarde la photo, là, les gens sont tellement heureux de recevoir ces méritas. Donc, c'est jeudi dernier qu'était de retour après 4 années d'absence la soirée du mérite sportif et culturel organisée conjointement par la Ville, la MRC, alors que plus de 30 mérites ont été remis à des artistes, athlètes, organismes de la région pour souligner leur performance et leur parcours exceptionnel. Et je veux souligner qu'on a remis le mérite bâtisseur à Rénal Ouellette. Excuse-moi, c'est lundi, hein? Donc, en reconnaissance de sa contribution au développement et au rayonnement du milieu au cours des 40 dernières années, notamment pour la fondation du Carrefour mondial de l'accordéon, du Musée de l'accordéon et de l'École internationale de musique. Sa contribution exceptionnelle à la conservation et à la transmission des savoirs liés à l'accordéon en tant que maître des traditions vivantes a aussi été soulignée lors de cette soirée reconnaissance. Mais c'est fait pour ça. Oui. Il y a eu d'autres, on fait un petit peu des coins ronds, là. Il y a Manidance, le club de natation, le club de soccer Le Montel, l'équipe de baseball de Saint-François. Il y a beaucoup de monde là, qui ont reçu des distinctions, mais Rénal Ouellette, là, c'est donc mérité, puis je le félicite. Ce gars-là en a fait beaucoup pour notre région au niveau culturel, puis c'est tout à son honneur, et je suis tellement content qu'on puisse reconnaître ce que Rénal a fait. Bien, Rénal Ouellette, oui, il en a fait beaucoup parce qu'il a développé des choses ici, mais quand il se promenait dans le monde, parce qu'il est allé juger dans des festivals, des concours d'accordéon, il est allé jouer dans des concours un peu partout dans le monde, mais partout où il se promenait, il parlait de Montmagny. Il disait aux gens, venez à Montmagny, venez faire un tour. Les gens, là, les accordéonistes pensent que Montmagny, c'est très, très gros. C'est très, très gros pour l'accordéon pendant le Carrefour, mais c'est quand même une petite municipalité. Là. Et il fait encore des spectacles, je ne sais pas comment appeler ça, là, à Sorel. Moi, je l'ai vu récemment, il dit, Michel, je suis allé à Sorel. Ah oui, tu sais. Alors, il se promène, là, il va moins loin, c'est ça qu'il m'a confié. Là. Mais il aime encore aller voir ses amis là, qui sont un peu partout sur la planète. Alors, Rénal Ouellette, bravo, félicitations. Oui. Et félicitations à tous ceux qui ont mérité cette distinction jeudi soir. On ne peut pas passer à côté pour parler de la grève. C'est pas au niveau scolaire, c'est au niveau des services de santé. Oui, effectivement, les services seront perturbés dans la semaine du 20 novembre, donc cette semaine dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, tout comme dans les établissements de santé et de services sociaux de la province. Donc, dans le cadre de la négociation des conventions collectives, le CI3S Chaudière-Appalaches a été informé que les membres du syndicat de la CSN, FTQ et la PTS comptent exercer une grève de 3 jours, soit demain, mercredi et jeudi, alors que ce serait les 23 et 24 novembre pour les membres de la FIC, la Fédération des infirmières du Québec. Oui. Si vous devez vous présenter à l'hôpital, appelez
avant, téléphoner non, avant. pas besoin. À vrai dire, Michel, je te dirais... Je sais qu'il y a des gens qui ont été informés. Oui, c'est ça. Les gens dont les rendez-vous ont dû être déplacés ont déjà été informés. Sinon, votre rendez-vous a bel et bien lieu. Vous pouvez vous rendre à l'hôpital, les urgences fonctionnent, tout va fonctionner à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus long d'habitude. Mais la télévision de CMA-TV est dans les salles d'attente de l'hôpital, donc vous aurez quoi vous divertir. Vous allez pouvoir voir Michel. Ça en passant par là. OK. Il y a un partenariat professionnel qui se travaille depuis un bon bout de temps, mais là, les gens de la MRC de Montmagny se sont rendus en Martinique dernièrement et on va avoir de la visite de l'autre côté aussi. C'est pas drôle, hein? Travailler pour aller en Martinique, hein? Ben, disons que c'est un beau partenariat. Oui. Donc, c'est du 3 au 10 novembre dernier que la MRC de Montmagny amorçait son partenariat professionnel avec la Martinique afin d'échanger sur des champs d'expertise de chacune des organisations et de s'en inspirer, mais aussi dans le but de privilégier la mobilité de nos jeunes et de nos employés respectifs, donc représentés par 6 personnes du monde municipal, des affaires et de la formation professionnelle. Ce partenariat s'échelonne en 2 volets, soit les visites respectives des territoires ainsi que des échanges professionnels au cours de l'année 2024. C'est pas la première fois, et Lola Vidal est venue nous en parler, Hamilton Sidad aussi. C'est pas la première fois qu'on fait ces échanges-là, et c'est pas la dernière. Il semble, et la question que j'avais posée à Lola, ces échanges-là sont primordiaux pour amener du monde ici. Et c'est la même chose parce que, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des gens d'ici aussi qui s'en vont là-bas dans ces échanges-là. Absolument. Des gens qui veulent aller travailler outre-mer. Alors, c'est... Mais il y a des échanges de 6 mois aussi, là, où on peut rester avec son employeur. Comme moi, je pourrais partir, travailler en Martinique pendant 6 mois, si le patron voulait. Tu as juste à lui demander. Oui, je pense que je viens d'avoir la réponse. Bon, donc oui, il y a ce genre d'échange-là. Je m'ennuierais, ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Il y a Québec solidaire qui était de passage en Côte du Sud en fin de semaine ou la semaine dernière? Oui, bien c'est ça, le Zanetti. C'est celui que je connais le plus après Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Là. C'est un bonhomme sympathique. Il était ici entre Montmagny et la Pocatière au cours de la dernière fin de semaine pour rencontrer différents intervenants, gouvernisme et travailleurs, afin d'écouter et d'échanger sur les enjeux d'un comté en région comme le nôtre. Il a été notamment question d'accueil, d'intégration des travailleurs étrangers et des immigrants, d'agriculture, ainsi que de centralisation des soins de santé et autres services vers les centres urbains et centres régionaux. Donc, pour lui, si Québec solidaire veut un jour prendre le pouvoir, il y a de l'ouvrage à faire. Il va falloir le faire avec l'appui des régions. Bien sûr, c'est toujours la question. Alors, tout parti politique veut prendre le pouvoir un jour. On va lui souhaiter bonne chance. Oui, absolument. Michel, on a des belles activités qui s'en viennent. 1er, 2, 3 décembre, Père Noël va être au centre-ville. Oui, bien écoute, tu parlais tantôt d'ambiance. La place Montel est tellement la place appropriée. Tu sais, on se demandait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais l'idée du maire Desrosiers de faire cette scène qui est tellement rendu populaire. C'est maintenant le point de ralliement de la population. Bien là, les 1er, 2 et 3 décembre prochains, la place Montel de Montmagny prendra des airs festifs avec le traditionnel marché de Noël. C'est une vingtaine d'exposants qui proposeront des créations et des idées cadeaux au cœur de ce coquet village éphémère. D'ailleurs, on a commencé à décorer, j'ai vu ça en fin de semaine. C'est animé par une panoplie d'activités pour toute la famille. Et aussi, le célèbre Père Noël sera bien entendu sur place pour rencontrer les enfants tout le week-end. Et le vendredi 1er décembre, c'est la parade dont on fait partie. Défilé, oui. Alors, il sera possible de voir le Père Noël, mais aussi d'assister à ce grand défilé organisé par le magasin Coop IGA et la famille Grandisson. Ce sont les nouveaux jeunes propriétaires du magasin Canadian Tire, extrêmement dynamiques. Content d'avoir ces gens-là à Montmagny. Alors, c'est le 1er, 2 et 3 décembre prochain que la ville de Montmagny prendra des airs de Noël. Bien, je pense que le défilé du 1er décembre, c'est quelque chose qui manquait dans la région. Ça va faire du bien d'avoir ça là, pour les petits et les grands. Parce que c'est toujours agréable d'avoir une activité rassembleuse. Le genre allégorique du Carnaval de Québec. Alors, c'est pas rien, là, c'est à voir. Oui, absolument, ça va être à voir. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Alors, ce matin, conférence de presse pour l'annonce d'un investissement à Montmagny par le gouvernement québécois. Donc, on va vous tenir au courant, bien sûr. On va vous en reparler demain, c'est garanti. Et on vous proposera dans l'émission demain
demain aussi la chronique L'éducation au cœur de notre région, puisque oui, l'éducation, c'est important, on le sait, hein, on en parle tellement. Merci beaucoup, Michel. Je te souhaite une belle journée. Belle journée. Bonne journée à vous.